Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, potentiellement destinée. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. Je rappelle que ça reste une guidance générale, vous prenez uniquement si ça vous parle. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? La reine de feu. On vous dit que pour cette personne, vous avez repris votre pouvoir féminin, féminine désormais. Vous le dominez, vous le contrôlez, vous le maîtrisez, vous le gérez. C'est vous qui tenez les rênes de la relation, de la situation, de la connexion. Cette personne aussi est en train de reprendre son pouvoir, peut-être sur une tierce personne, sur une autre énergie féminine que vous, une autre personne en tout cas, une tierce, qui a un pouvoir sur lui, de domination aussi. Il y a quelque chose soit de sexuel, soit d'emprise, soit de pouvoir. Cette personne redonne du pouvoir à son énergie féminine aussi, de spiritualité, de créativité, d'ouverture d'esprit. On a le message de feu. On dit que cette personne est très énervée. Alors contre vous, contre le fait que vous avez repris le pouvoir sur la situation, les rênes de la situation, contre l'autre personne, il y a une question de s'affirmer, il y a une question de rage, il y a peut-être ce sexuel aussi, il y a une sorte de bouillir comme ça à l'intérieur de soi. Personne pense que vous, féminin, féminine, vous avez repris le pouvoir sur la relation et que maintenant vous êtes très énervé contre lui, contre elle, que vous voulez lui faire payer, je ne sais pas, peut-être physiquement, peut-être lui faire rembourser, lui faire payer sa dette, lui faire assumer, bref. Vous avez envie de vengeance, de revanche, de le voir ramper. Peut-être que cette personne pense que une tierce qui a un pouvoir sur lui, sur elle, veut la même chose, le voir ramper, le voir payer, le voir... Bon, on a le 10 d'air, la fin des souffrances, des difficultés, ou pas. Personne ne souffre plus. Peut-être avait envie de vous dominer, de vous voir payer, rembourser, ramper, souffrir, et non, cette personne a arrêté ça. Cette personne peut-être pense que la tierce veut ce qu'elle veut, mais ça lui fait plus rien. Cette personne pense que vous aussi, il n'y a plus une question de souffrance de votre côté pour vouloir de cette personne quelque chose, pour être énervé, agacé, pour être pugnace comme ça. Mais c'est plus à partir d'une certaine souffrance. Peut-être c'est juste quelque chose de sexuel, de physique. On a le fou, le nouveau départ. Cette personne veut un nouveau départ dans la légèreté, la spontanéité. Cette personne reprend son pouvoir sur des basses énergies. Il y a encore des énergies animées de haine, de rancœur, ou alors de possession ou de domination. Un truc, ça peut être sexuel, ça peut être alchimique, ça peut être énergétique, ça peut être... Et en fait, c'est terminé. On a cette personne qui a envie d'être libérée de toute souffrance, de tout problème, de prise de tête, et être dans la légèreté, spontanéité, prendre des nouveaux départs, peut-être avec vous, peut-être dans des projets. Ok. Je pense que vous, féminin, féminine,
Vous avez repris le pouvoir, vous avez encore un peu une haine, une revanche à prendre, mais que, en fait, globalement, à l'intérieur de vous, la souffrance est terminée. C'est pas une question de souffrance à lui faire payer, c'est plus une question de principe, c'est plus une question de dette karmique, c'est plus une question de loyauté, d'équilibre des énergies, de justice, mais que c'est plus parce que vous souffrez que c'est comme ça, c'est question de principe. Peut-être une tierce aussi. C'est même pas une question de souffrance, c'est une question de principe. Mais qu'en fait, vous êtes capable de prendre un nouveau départ, ou que la tierce est capable de prendre un nouveau départ, de s'en foutre. Non, c'est une question de principe, et puis une fois que tu auras payé, remboursé, rampé, tu te seras excusé, après, voilà, on passe l'éponge, et puis je prends un nouveau départ et je m'en balèque, quoi. Ils pensent que c'est ça de votre côté, que c'est ça du côté d'une tierce, c'est ça de son côté qu'il veut aussi. Allez, on balaye tout, vas-y, en avant Guingamp, et on est libéré, on s'en fout, quoi. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur la Reine de Feu, qu'est-ce qu'on vous dit ? La patience. Bon, il attend. Il attend de savoir si une tierce veut le faire payer, ramper, souffrir, voilà. Ou il attend que vous... qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Vous voulez qu'il souffre ? Vous voulez... Il attend de savoir. Lui aussi, il reprend son pouvoir et il se dit, bon, je vais attendre. Je vais attendre peut-être que j'ai plus de pouvoir quand j'attends. Quand je prends mon temps pour savoir ce que la tierce veut, ce que vous voulez. Quand il prend son temps pour faire ce qui lui plaît, pour prendre soin de lui, pour faire des passions, d'activités physiques, s'investir dans ses projets, reprendre du pouvoir, de l'estime de soi, et du contrôle et de la réussite par ça, de la confiance en soi, il préfère attendre. On a la sagesse. Ouais, il se dit que c'est plus sage. Il se dit, plutôt que de s'engager avec vous, c'est plus sage de savoir qu'est-ce que vous avez vraiment en tête, parce que vous avez tellement repris le pouvoir sur la relation, dans les énergies, dans la domination, peut-être dans le côté sexuel, dans les énergies, qu'il se dit, bon, je vais attendre avant de m'engager parce qu'on ne sait pas comment ça va tourner, elle va me le faire payer physiquement, financièrement, elle va me prendre, m'utiliser, me virer, donc il attend, c'est plus sage d'attendre avant de s'engager avec vous. Concernant la tierce aussi, il a l'impression qu'elle veut s'il y a une tierce qu'elle veut, elle veut le faire payer, le faire souffrir, il y a une vengeance, il y a une revanche, et il attend, il se dit c'est plus sage. Alors, soit avant de lui tourner le dos et de se désengager, de divorcer, de déménager, je sais pas quoi, on va voir qu'est-ce qu'elle a vraiment en tête, à quelle sauce il va être bouffé, comment ça va se passer, s'il quitte la famille, les enfants, je sais pas quoi. Voilà, tout ce qui les relie, ou l'inverse, qu'est-ce qu'elle veut vraiment avant de s'engager dans je sais pas, des procédures aussi, des papiers, Bon, cette personne redonne du pouvoir à son énergie féminine, d'écouter son cœur et son âme, de passion, de spiritualité, de contrat d'âme, de mission de vie, de vocation, mais il attend. Cette personne, avec sagesse, comprend qu'il ou elle a un chemin de vie qui est peut-être pas son chemin de vie actuel, qui devra faire des choses dans l'énergétique, dans le spirituel, dans la sagesse, dans l'enseignement, dans le développement personnel, dans la psychologie, mais c'est peut-être pas pour tout de suite, quoi. Alors sur le messager de feu, il y a une question aussi de reprendre le pouvoir sur vous, peut-être aussi. Personne attend et se dit, c'est peut-être lui qui a envie de vous faire payer un peu, de vous voir un peu souffrir, je sais pas. Mais il attend parce qu'il y a quand même une sagesse vis-à-vis de vous. S'il y a vraiment un contrat d'âme qui vous lie, un lien flamme jumelle, un lien d'âme, il y a un respect à avoir, il y a une sagesse à avoir, il y a peut-être un engagement à mettre en place, même s'il y a une envie de
domination, de reprendre le pouvoir comme ça, de bon. Alors sur le messager de feu. La vérité. La vérité, c'est que quand même cette personne a une rage contre vous, une dent contre vous, une haine contre vous, c'est vrai. Cette personne a envie de vous dire une certaine vérité. Peut-être que cette personne boue à l'idée de vous dire une certaine vérité, je ne sais pas laquelle. En fait, je t'aime, et ça m'énerve, parce que, pour ci, pour ça, pour machin, pour ce qui s'est passé, à cause de la tierce, ou à cause de votre côté, nanana, ou alors l'inverse, en fait, je te déteste, je t'aime pas, j'ai la haine contre toi. Bon, cette personne pense que vous, féminin, féminine, vous avez la haine, ou vous êtes en mode revanche, mais que vous lui dites la vérité, que vous avez raison, d'ailleurs d'être énervé, raison d'être en colère, raison de vouloir le faire payer, le faire rembourser, le faire ramper, le faire régler, réparer, enfin bref, que vous avez raison, c'est vrai. Mais la tierce aussi, s'il y a une tierce, c'est normal qu'elle soit en colère, qu'elle soit énervée, qu'elle aussi, elle lui dit des vérités. Donc là, il est dans la merde. Il voit l'énergie masculine dans la merde. Parce que la sagesse lui dit, putain, elle a raison. Le féminin, la féminine a raison. La tierce a raison. Tout le monde a raison. La seule chose que ça anime chez lui, c'est peut-être un chemin de sagesse et de vérité, de se dire, à un moment donné, un jour, il faudra que je dise la vérité et que j'ai pigeonné cette personne, une autre personne. Il y a aussi une envie de son côté ça l'énerve en fait d'avoir tort, je pense. Ça l'énerve que vous ayez raison, que l'autre ait raison, et c'est vrai que lui aussi il boue et voilà quoi. Il y a une rancœur là, et il y a une envie d'être du côté de la vérité aussi. Il se dit il faudrait que je sois du côté de la vérité, au lieu d'être dans le mensonge, dans la fuite face aux évidences, face à ce qu'on me reproche. Et de pas admettre ses vérités, de pas les dire et me battre pour ça, il faudrait que je fasse ça, quoi. Il faudrait qu'il se batte pour... Même si ça veut dire que j'ai eu tort, j'ai menti, j'ai fui, j'ai pas assumé, j'ai fait de la merde, j'ai utilisé, j'ai profité, j'ai trahi. Il sait qu'il faut qu'il soit du côté de la vérité à un moment donné. Hein. On a l'équilibre, exactement. Donc on veut dire que cette énergie masculine se rééquilibre vers le féminin. Et le féminin, c'est quoi ? Le féminin, c'est la vérité. C'est justement d'avoir raison. Mais pas d'avoir raison parce qu'on gagne un débat, parce qu'on a des arguments intellectuels et qu'on a sorti le meilleur argument que l'autre, mais juste parce que c'est la pure vérité aux yeux de Dieu si on dézoomait et qu'on regarde au-dessus, quoi. Qui a fait quoi ? Qui a tort ? Qui a mal agi ? Et cette personne, justement, est en train de ne plus souffrir parce que cette personne est en train de rééquilibrer son âme vers la vérité et la pureté. Et donc, de se dire, puisque je suis en train de me rééquilibrer dans le féminin, dans la vérité, dans l'alignement, dans assumer, dans admettre, dans régler ce que j'ai mal agi, et voilà quoi, il s'inquiète pas pour son karma. Il ne souffre plus, il se dit, forcément, je vais vers un meilleur destin, parce que je vais être pure. Je vais être pure, je vais être ça, je vais être alignée. Et cette personne est en train justement de ne plus souffrir. Alors, si ça doit être fini avec vous, si vous n'êtes là pour lui, pour elle, que pour vous venger, que pour reprendre votre revanche, que pour le faire ramper, le souiller, parce qu'il n'avait pas à vous aimer, puis vous quitter, à vous trahir, à vous mentir, à vous manipuler, à vous utiliser, il prendra son karma avec vous. Et il est libéré de se dire, je vais payer, c'est normal. Ou s'il doit prendre son karma avec la tierce, parce que pour des raisons, voilà, il se dit, c'est normal. Cette personne, en fait, admet aussi que c'est juste une sorte de logique. En réalité, vous ne souffrez plus, c'est une question de principe. Et la tierce ne souffre pas non plus, c'est une question de principe. Et ça l'apaise. Déjà, il se dit, personne ne souffre à cause de moi. Ni vous, le féminin, la féminine, ni la tierce, qui peut-être le manipule et fait semblant de souffrir. Chacun veut obtenir des réparations.
Voilà, chacun, chacune veut obtenir réparation. Et il se dit, bon, déjà, personne ne souffre à cause de moi, donc ça va. Après, il faut juste rééquilibrer les balances, à qui je dois donner quoi, rendre quoi, en argent, en vérité, en implication, en présence, en investissement, en honnêteté, en soutien, de ci, de ça. Et voilà, quoi, cette personne est en train de se rééquilibrer en se disant, voilà, et je vais plus souffrir, parce que je serai pure et alignée. Donc, je vais souffrir de quoi? Mentalement, il souffrira plus parce qu'il se posera plus de questions, puisqu'il sera lavé de tout péché, quoi. Alors, sur le faux, attendre son heure. Bon, il n'est pas non plus hyper pressé. Pas non plus hyper pressé de prendre son karma éventuellement avec vous, en mode, bah écoute, il y a une question de flamme jumelle. Il s'est dit, écoute, en fait, si on n'est pas flamme jumelle, si on n'est pas destiné, comme tu me le disais, si tu ne m'aimes pas vraiment d'un amour inconditionnel et éternel comme tu le prétendais, eh ben, je réparerai, et puis je prendrai mon karma parce qu'en fait, tu t'en bats la race et tu vas juste me faire souffrir et me trahir et me tromper, me quitter, m'utiliser, et me souiller et me virer. Et pas non plus hyper pressé de constater ça. Et puis si la tierce, en fait, elle est là pour le faire payer, ramper, souffrir, eh ben il va payer, rembourser, faire ce qu'il a à faire. Il n'est pas non plus hyper pressé, donc il a envie de prendre un nouveau départ pour être lavé de tout péché, pour être libéré, en fait, de sa conscience malade qui souffre de se dire « j'ai mal agi, j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais pas dû utiliser toi, utiliser l'autre, faire comme ci, faire comme ça ». Mais il n'est pas non plus hyper pressé d'y aller, quoi. Parce qu'il va au purgatoire, il va en enfer ou se faire juger, il va potentiellement souffrir, il va au paradis pour être libéré, mais il attend son heure, il tourne en rond, et il se dit « je suis pas non plus hyper pressé ». Il met un peu des obstacles pour y aller. Avec vous, de communication. Voilà, pour vous dire qu'il vous aime, ou oui, qu'il vous a utilisé pour ci, ou avec l'autre, pour lui dire qu'il aime, ou qu'il l'a utilisé pour ci, ou qu'il l'aime pas. Il attend, il tourne un peu en rond, quoi. Il met un peu des obstacles de communication, de relation, de processus, d'avancement. On a l'ombre. C'est l'ombre qui lui dit de faire ça. Il le sait, hein, maintenant. Mais maintenant, il a conscience que c'est son intuition maladive et toxique, sa partie d'ombre, son énergie masculine, son énergie de manipulation, de contrôle, de domination, de perversion, de méchanceté, de lâcheté, qui lui dit « continue encore de faire un peu tourner la montre ». Et tu vas prendre ton karma, tu vas le prendre salement, avec le féminin, la féminine, avec la tierce. T'es pas obligé d'aller tout de suite en prison. Un peu. À l'échafaud. Donc l'ombre lui dit déjà que tu vas prendre cher, mon gars, meuf, t'es pas pressé d'y aller. Mais il sait que c'est l'ombre qui lui dit ça, parce que lui, sa partie féminine, son cœur, son âme, lui dit, mais vas-y, tu seras libéré de tes péchés, libéré de tes souffrances, tu seras... Et sa partie masculine, son cerveau reptilien, et son contrôle et tout ce qui est matériel, tout ce qui est pas de l'âme, tout ce qui est de l'ego, lui dit, vas-y, on n'est pas pressé, fais un peu tourner la montre. On a le chakra sacré. Ouais, alors il est tiraillé quand même, hein, parce que d'un côté, il a envie de se sentir vraiment bien, mentalement, pour se sentir bien, physiquement, une sorte de libération de l'âme pour que tout soit réaligné et qu'il se sente éternellement bien. Et en même temps, il a encore envie d'un peu en profiter, peut-être sexuellement, peut-être avec vous, sexuellement, peut-être avec l'autre, peut-être de se dire « Oh, vas-y, et si on allait faire du sport un peu on arrêtera de se poser des questions quand on sera bien épuisé. » Ou alors, je sais pas, ce qu'il a envie de faire, des trucs qui lui font du bien, je sais pas, d'aller faire la fête, de prendre 2-3 substances pour se mettre le cerveau à l'envers, pour arrêter de réfléchir à tout ça. Mais il sait que c'est l'ombre qui lui dit de faire ça, alors que... qui sait que c'est sa partie masculine, alors que son âme, la partie féminine, lui dit non, va prendre ton karma maintenant, libère-toi maintenant, et tu te sentiras bien maintenant. Le mouvement accéléré. Il est en train d'accélérer quand même pour donner le pouvoir à son énergie féminine, à son cœur, son âme, à ce que ça aille plus vite. Hein. Petit à petit, il lâche des infos de communication, de relations, de situations. Il sait que vous, féminin, vous attendez impatiemment
qu'il lâche le morceau et qu'il admette qu'il vous aime pas, qu'il vous a utilisé, comme ci, comme ça. Il sait que la tierce aussi attend impatiemment son message pour qu'il admette aussi pourquoi il l'a utilisé, si vraiment il l'aimait, il l'a désiré, en quoi il s'est mal comporté, enfin tout ça quoi. Toutes les énergies féminines attendent auprès de cette énergie masculine qu'il lâche le putain de morceau quoi. Alors sur la reine de feu, la patience et la sagesse. Le valet de coupe. Alors là, il est un peu tout penaud, quoi. En mode, bon, ben là, je vais renaître propre, pur. Il y a une question d'innocence. Il y a peut-être une histoire d'enfant. Il se dit... alors, je ne sais pas si c'est avec vous ou si avec l'autre. Il y a une question d'enfant. Il se dit, putain, c'est vrai que quand même, j'ai fait un enfant, j'ai fait un gamin. Ou peut-être que c'est vrai que j'ai fait tout ça pour avoir des enfants. Ou c'est vrai que... Donc, voilà... où j'utilisais des enfants aussi pour manipuler, où j'ai utilisé ma cartouche de mon enfance malheureuse de victime pour manipuler comme ci, comme ça. Il veut un nouveau départ amoureux avec vous, avec une autre, avec la tierce, avec je sais pas qui. Il veut des nouveaux départs de projets, peut-être de créativité, liés à donc son énergie féminine, sa spiritualité, sa sagesse, sa prise de conscience de tout ça. Bref, cette personne est sur un nouveau départ d'innocence pour redorer un petit peu son blason, pour renaître pur, pour prendre des nouveaux départs amoureux, pour aussi, il y a une question d'innocence peut-être par rapport aux enfants, à la famille, aux parents, au passé, au karma, au transgénérationnel. Sur le message de feu et la vérité, on a le 8 d'épée. Ça vous dit que cette personne est enfermée dans sa tête, à des pensées évidentes. Je pense que il se dit que vous lui cassez la tête un peu, féminin. Si vous lui parlez, vous lui rabâchez la vérité avec force et vous lui enfoncez comme un clou dans le crâne et ça commence à lui briser un peu le cerveau parce qu'en plus vous avez raison et vous le dites de manière très forte, quoi. Si c'est la tierce, elle est vénère, mais désolé, il a des torts et elle a raison. Et ça commence à lui casser la tête aussi. Et il sait que lui, il doit dire les vérités, assumer les vérités, être sage, renaître, mais il est enfermé dans sa tête. Il se dit, mais pourquoi je devrais faire ça? Après tout, je ne suis qu'un homme. Après tout, tout le monde fait des erreurs. Oui, mais c'est à cause de mon enfance, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de je sais pas qui. Oui, mais je suis coincé. De toute façon, on me critique, mais moi, je peux pas bouger de ce logement, de cette entreprise, de cet endroit, de cette famille, de mon karma familial. Et puis, gna gna gna. Bon. Alors, sur le 10 d'air et l'équilibre. Bon, le 9 de coupe. Il s'attend à un cadeau, il vous prépare un cadeau, il sait que ce sera un cadeau. En fait, ouais, il attend la libération de ses souffrances. Des fois, limite, il se dit, au moins, si je mourais, je ne souffrirais plus. Mon âme serait libérée. Bon, écoutez, il est encore en train de vouloir faire le Calimero style, genre il n'y a pas d'autre solution. Ah, ça lui écorche trop la gueule d'être sage et de dire la vérité. Oh là là, c'est dur. Bon, donc il est en train de se rééquilibrer, mais je pense qu'il admet qu'il faut qu'il arrête son Calimero aussi. Et qu'il n'y a pas que dans la mort qu'il va être libéré. En plus, il n'est pas trop con, parce qu'il est soi-disant spirituel, hein. La réincarnation, ça existe. Donc en fait, ce qu'il règle pas dans cette vie, il aura à le régler dans une autre. Donc en fait, ça sert à rien. Donc il n'a pas le choix. Il doit être sage et aligné et dire les vérités. Vous offrir ce cadeau, s'offrir ce cadeau, offrir ce cadeau à la tierce. Enfin, il n'a pas le choix, quoi. On a le roi de coupe. Bah écoutez, il vous aime. Et il tourne en rond. C'est l'ombre qui le fait tourner en rond au lieu de vous le dire parce que ça le libérerait, il se sentirait bien, vous vous sentiriez mieux aussi. Vous attendez que ça, vous dites mais pourquoi il est fou, il est chelou, pourquoi il l'admet pas? Ou alors, il y a une question pour lui d'admettre que c'est que pour des questions de parentalité. Je sais pas si c'est envers la tierce ou envers vous, c'est vrai que c'était pas de l'amour, c'était juste pour se marier, avoir des enfants, avoir des intérêts financiers, faire comme tout le monde, avoir des petits êtres qui vont s'occuper de lui quand il sera vieux,
Je sais pas, des trucs comme ça. Donc, on a l'as de coupe, un grand amour secret. Vous attendez son message avec impatience. Quand est-ce qu'il va lâcher le morceau et vous dire que vous êtes son grand amour? Que en fait c'est vous, que c'est pas une autre personne, ou alors ce qu'il doit admettre est le message que vous attendez, mais lâche le morceau et dit que ton grand amour c'est la tierce et que tu m'as utilisé pour, je sais pas, la sexualité, avoir des gamins, oublier, passer à autre chose. Et bon, il vous aime, ou il aime la tierce, ou c'est pour des questions d'enfants. Il y a une question de secret. L'amour c'est quoi? Finalement, son grand amour, il s'en bat la race de l'amour. L'amour c'est les enfants, ou il aime sa mère, ou il aime son père, ou je sais pas. Donc bon, il y a une question de prendre un nouveau départ amoureux en lâchant le morceau de son secret, c'est qui qu'il aime follement en fait. C'est quoi qu'il aime follement, c'est qui. C'est peut-être même ni la tierce ni vous, c'est peut-être un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Hein. Alors sur la reine de feu, la patience, la sagesse et le valet de coupe. L'action, le roi de carreau. Bah écoutez, il va passer à l'action. Peut-être au niveau désir, au niveau sexuel. Il y a une question, alors si vous êtes en relation, contact, communication, couple, enfin vous voyez, il a envie de reprendre son pouvoir peut-être sur vous, et il va vous montrer, tu vas voir, tu vas moins l'ouvrir ta grande gueule. Voilà, alors pour certains, peut-être il se dit, alors là c'est des tarés, quoi. Il y a une question vraiment de frapper fort, quoi, mais bon. Alors j'imagine pas son karma dans la vie d'après, quoi. Bon, pour d'autres, il y a une question de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, de prendre les choses en main, peut-être par rapport à la tierce ou par rapport à des projets, par rapport à du travail, une vocation, une mission de vie. Cette personne a envie de prendre un nouveau départ en étant innocent. Donc déjà, je ne crois pas que c'est en vous faisant du mal, ni en faisant du mal à la tierce, ni en faisant du mal à un enfant, à des enfants, ou même à ses parents, qui sont peut-être pas finalement responsables aussi, où on s'en bat la race et à un moment donné, il faut avancer. Ou pas, ou peut-être tu vas dire, mais c'est à cause de mes parents, je vais les faire payer. Et peut-être, écoutez. Je pense que cette personne veut un nouveau départ dans l'innocence, dans l'amour, dans redorer son blason, sa pureté, son âme, et va agir pour ça, là. Que ce soit, il y a un nouveau départ passionnel, il y a un nouveau départ amoureux, il y a un nouveau départ dans des projets, il y a des actions de mise en place. On a des obstacles. C'est compliqué pour cette personne de vous parler. Je sais pas pourquoi, il a du mal à vous dire la vérité. Peut-être parce que vous lui dites la vérité trop franchement, et ça lui casse les oreilles, vous avez beaucoup trop raison et vous le dites trop fort avec une haine et une revanche et une vengeance. Ou alors il a du mal à parler à la tierce, ou il a du mal à s'exprimer tout simplement. On a le lâcher-prise. Peut-être qu'il va décider de vous laisser tomber en mode « vas-y, tu me casses trop la tête ». T'as trop raison et tu le dis trop fort, ça me gave. On a la roue de fortune. Je sais pas, il va y avoir un grand changement, en tout cas. Il s'apprête soit à vous laisser tomber complètement, allez vous faire voir, si vous l'aimez pas, si vous le détestez, si vous pensez tout ça de lui, que c'est la vérité, voilà. Soit, non, il va se laisser aller à vous dire vraiment ce qu'il pense, ce qu'il ressent, au lieu de se bloquer en se disant « mais je peux pas dire ça, admettre, gna 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 ». Soit c'est par rapport à la tierce aussi, on a la prise de risque. En tout cas, il va prendre un risque. C'est peut-être plus se lâcher et parler que vous laisser tomber, à moins que. Ou alors il prend un risque, parce que s'il a du karma à régler par rapport à vous, des choses à dire, des choses à réparer, des choses à rembourser, à guérir, à rééquilibrer, il prend peut-être un risque à se dire « vas-y, je m'en bats la race ». Ou par rapport à la tierce aussi. Bon, peut-être qu'il se dit, le risque de quoi? Je vais m'investir encore plus dans le taf, dans le matériel, dans l'argent. Ça va être ça, mon salut, ma survie. Quoi? La survie de mon âme est alignée, réépurée, et je m'en bats la race. Je vais taffer, je vais faire du sport, je vais être tankée, je vais avoir de la maille, et puis voilà. Alors, sur le 10 d'air,
Donc il y a une question de faire un effort ici ou de prendre un risque par rapport à vous dans la communication, par rapport à une tierce ou par rapport à dans sa vie, quoi. Bon, on a les rêves. Il pense que vous, féminin, vous rêvez, vous fantasmez, vous êtes dans l'illusion. Peut-être vous êtes dans une famille d'âmes, un polyamour. Finalement, oh bah vous souffrez plus et vous rêvez à des... Pas qu'à lui, à quelqu'un d'autre. Il sait que vous rêvez, vous avez des messages en rêve. On a le blocage. Il pense que vous pensez que vous êtes bloqué avec lui en mode ben vas-y, moi je rêve de quelqu'un d'autre, au sens littéral, au sens propre, au sens figuré. Je voudrais être avec quelqu'un d'autre. Vas-y, qu'est-ce que tu me saoules? Pourquoi tu me bloques dans un lien avec toi? Laisse-moi tranquille, dégage de ma vie. Il pense que pour vous c'est terminé cette relation, que un, vous ne souffrez plus, et deux, il vous reste que de la haine, de la revanche, de la vengeance, et vous êtes lassé, vous êtes saoulé, vous aimeriez être avec quelqu'un d'autre, et pourquoi il vous bloque dans une connexion, dans un lien? On a la séparation, que la seule chose que vous voulez, c'est vous en séparer. Vas-y, mais laisse-moi tranquille, laisse-moi faire le deuil, casse-toi. Le masque. Mais il sait qu'il se ment à lui-même quand il pense ça, que c'est pas tout à fait vrai. Que, bon, peut-être que vous avez d'autres liens d'âme, je ne sais pas, mais sinon vous rêvez de lui, vous rêvez d'être avec lui, vous aimeriez être avec lui. Bien sûr que vous êtes bloqué dans un lien avec lui, mais que vous voulez être avec lui. Et que la seule chose que vous voulez qui se termine, c'est la souffrance, c'est pas la relation, c'est pas la connexion, c'est juste la partie toxique, c'est ses masques, c'est encore son contrôle, sa manipulation, son manque de vérité, d'honnêteté. C'est toujours ces petits jeux, ces petits tests, ces petits prêchages de faux pour savoir le vrai, c'est sa connerie, quoi. Lui, il ne veut plus souffrir. Il aimerait que son âme soit libérée. Il aimerait se faire ce cadeau, peut-être vous faire ce cadeau, recevoir des cadeaux, des bénédictions. Il sait pas. Il pense que c'est une illusion. Il se sent comme bloqué, piégé dans son corps, dans sa vie. Des fois, il aimerait tout arrêter. Mais il le dit pas, il le dit à personne, il vous le dit pas. Ou alors, il sait que c'est du mensonge à soi-même, que c'est pas vrai. C'est encore de la fuite, c'est encore de la lâcheté. C'est parce qu'il a pas les couilles d'assumer. On lui demande pas grand-chose. On lui demande assume, dis la vérité, répare où t'as couillé. Point, barre, basta, commence pas à nous les briser, quoi. Et il sait que c'est ce qu'il doit faire. Il sait que même, en plus, s'il mourait, ça changerait rien au problème. Il a tout à fait conscience que la réincarnation existe, que le karma existe, qu'il y a rien qui va s'arrêter, quoi. Hein, que sûrement, dans cette vie, il paye de pourquoi, du comment, du il a mal agi, parce qu'il a déjà mal agi dans une autre vie. Vous inquiétez pas pour lui, il est au courant de ça, il est pas trop con hein, non plus. Il sait qu'il est manipulateur, qu'il est toxique et compagnie, et que c'est sûrement pour ça qu'il lui arrive des choses qui lui arrivent, et c'est pour ça qu'il devrait les réparer une bonne fois pour toutes et avoir le bon comportement. On a les angoisses, ça l'angoisse énormément de vous dire qu'il vous aime, de vous dire que vous êtes son grand amour, de vous dire que c'est vous, de vous dire que c'est avec vous qu'il devrait faire des projets, qu'il aurait dû en faire, que machin ci, que ça, que ci, que mi. Ça l'angoisse, il est au bout de sa life. Ça l'angoisse aussi, sinon, de vous dire que vous n'êtes un amour dans sa vie que parce que il voulait des projets de famille, d'enfants, de trucs matériels, de mariage, d'arrangement, que vous plaisez à sa famille. Ou alors ça l'angoisse de vous dire que justement, il vous aime, mais ça l'angoisse par rapport à un entourage aussi. Hein, qu'est-ce que les gens autour de lui vont penser de vous, de ça, de ci. Ou alors il a peur de vous dire qu'en fait son grand amour, désolé, mais c'est pas vous. Son grand amour, c'est une autre avec qui il s'est marié, il y a des questions de gamin, il y a des questions de s'entendre avec la famille. Ou alors ça l'angoisse de vous dire que son grand amour, il n'a pas encore rencontré. Il n'a pas encore rencontré l'amour. Il n'est jamais vraiment tombé amoureux de quelqu'un, ni de vous, ni d'une autre. Que c'était juste pour se sentir bien, c'était sexuel, ou c'était pour des petits arrangements personnels, et que... voilà quoi, et qu'il le comprend de plus en plus, et qu'il faudrait qu'il aille... que peut-être qu'il ne rencontrera l'amour que quand il sera sain. Je sais pas, soit... Est-ce que quand il voudra vraiment s'engager dans des projets, ou est-ce quand il sera capable d'aimer, de donner, de dire les mots? Ça l'angoisse, hein, il se dit « Oh là là, peut-être que je rencontrerai jamais l'amour parce que
Je suis une grosse merde. Je rigole. Parce que, un peu. Parce que je suis pas capable d'aimer, de donner sans attendre en retour, de le dire, de l'exprimer. Au lieu d'avoir mes petits intérêts pour mon petit bien-être, mon petit confort personnel. Ou alors il faut que je fasse en fonction de l'entourage. Ou alors l'inverse. J'adore faire chier mon entourage en prenant des personnes qui leur plaisent pas, mais moi je les aime, j'aime pas vraiment, c'est juste par rébellion. Bon, et voilà quoi, bon. Bon, ça l'angoisse tout ça. Il se sent parasité d'entité. Il sait aussi il a un mauvais karma, il a de mauvaises énergies, il dort mal parce qu'il n'est pas aligné, parce qu'il fait de la merde, il sait pas aimer, il sait pas donner, il sait pas s'investir dans les bonnes relations, ou il le fait que pour ses intérêts sexuels, maritaux, financiers, domination, bref. Bon, on termine sur la reine de feu. On a l'antéchrist. Eh ben, ça s'arrange pas, hein. Bon, écoutez, il a envie de passer à l'action. Apparemment plutôt dans la passion, dans le désir, l'attirance qu'il recherche, dans l'amour qu'il recherche, dans la pureté, dans un nouveau départ. Mais l'antéchrist, le diable lui souffle à l'oreille, vas-y, qu'est-ce qu'on s'en balèque? Tu crois qu'il faut dire la vérité? Tu crois qu'il faut être sage? Tu crois qu'il faut donner, qu'il faut aimer? Tu crois qu'il faut rembourser, qu'il faut guérir, qu'il faut se demander pardon, qu'il faut réparer? Tu crois, toi? Ah putain. Alors, sur le messager de feu, il sait pas, en fait, si c'est le désir, l'amour, la volonté d'être pur qui le pousse, l'âme, ou si c'est le diable. Bon, là, je pense que tout dépend, ça dépend ce qu'il a à faire et à dire à qui, et qui l'accueille, par amour ou par vengeance. Eh oui, c'est sûr. Sur le messager de feu, la vérité, le 8 d'épée, les obstacles. Alors, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à vous, par rapport à une tierce? C'est quoi sa prise de risque? Bon, ça reste une guidance générale, hein. Je vous donne tous les messages, c'est l'ambiance, c'est l'état d'esprit, c'est l'enjeu, le dilemme qui se joue, hein. C'est pas blanc, noir, vous prenez, hein, vous piochez, hein. Ce qui vous va pas, hein. Vous savez comment ça marche, hein. Bon, alors, on a le Messie, il se sent plus pété, il se dit, putain, si j'arrive à faire ça, si j'arrive à dire ça, débloquer ça, lâcher ça, m'en foutre de ça, faire ça, vas-y, je suis le maître de l'humanité, je suis Jésus sur terre, quoi. Paf. Comme ça, on a Adam et Ève. Et ben, il est prêt à faire ça. Il a les couilles. Mais si, mais parce qu'il veut être vraiment avec la bonne personne en amour. Mais non, mais il en a marre de pas vivre un vrai amour. Soit avec vous, soit avec une autre, soit avec je sais pas qui, soit... Donc voilà. C'est vrai, hein, il veut vraiment vivre l'amour, hein. Ah non, on pourrait se penser qu'il s'en bat la race. Mais il voit l'intérêt de vivre l'amour, parce qu'il a vu que avoir des relations par intérêt, par profit. Et maintenant, non, il veut vivre un vrai amour. On a un miracle. Putain, il y a un miracle qui s'est passé dans sa tête. Il se dit, putain, mais je veux vivre le vrai amour, et je sais ce que je dois faire. Je le veux, et en plus, pour mon karma, bien-être, épuration, je vois l'intérêt du véritable amour, de le chercher, de me battre pour ça et de faire ce qu'il faut. Incroyable. Normalement, ils s'en battent la race, hein, les énergies masculines, hein, de l'amour. Mais ils s'en battent la race complet, hein. Le but, c'est d'avoir des enfants, moins payer d'impôts, faire plaisir aux parents, pas finir tout seul, avoir des aides à domicile, niquer, voilà, hein, c'est ça l'intérêt, hein. Asseoir sa domination, voir l'autre faiblir, souffrir. Bon, bref. Bon, il y a un miracle, il voit l'intérêt de l'amour. On a Jeanne d'Arc. Bon, alors là, la question, ce sera qui méritera son amour? Ce sera une personne qui est courageux comme lui. En tout cas, lui, il a envie d'avoir du courage, hein. Là, il se bat, hein. Il va se battre avec son énergie féminine, avec son cœur, son âme, hein. Peut-être pour vous, hein, si vous êtes cette meuf-là, ce mec, cette énergie féminine, ou alors peut-être pour la tierce, peut-être pour quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, si lui, il a les coronesses de faire ça, je vous assure qu'il en faut une qu'il en aura aussi, quoi. La tour de Babel, bon, il s'attend déjà à des effondrements. Il se dit, bon, ben, je vais tout effondrer. Peut-être qu'il faut qu'il effondre le lien avec vous, la relation avec vous, voilà. Il faut qu'il arrête de vous pigeonner, de se foutre de votre gueule. Ou alors qu'il faut qu'il effondre autre chose avec quelqu'un, où il s'attend déjà à effondrer des histoires de famille, de maison, de travail, bon.
Ou son masque, tout simplement, son ego, sa carapace, sa connerie. On a Salomon. Mais il sait que c'est juste, hein, c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Alors pour l'instant, ce qu'il pense plus juste, c'est quand même de continuer à garder son masque. De ne pas parler, de fuir, de ne pas assumer. Donc, soit c'est par rapport à vous, soit c'est par rapport à l'autre, soit c'est pour l'instant. Peut-être aussi que finalement, ce qu'il en déduit de plus juste, non, c'est pas pour vous hein, qu'il fera tout ça. Donc avec vous, il parlera pas, il fuira, il fera ce qu'il a à foutre. Ou avec la tierce, il parlera pas, il fuira, et voilà. Ou alors, pour l'instant, il vaut mieux jouer stratégique, quoi. Bon, on a Abraham, il est un peu testé aussi. Testé sur la parentalité, l'argent, tout ce qui est son énergie masculine. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est lien du sang, tout ce qui est tradition, tout ce qui est oui, mais c'est comme ça, c'est normal. T'es un homme, je suis une femme, ou au contraire, je suis une femme, donc tu respectes, ma condition de femme, bon, on s'en bat la race, quoi. Donc, et testé, on a le jugement dernier. Je crois qu'il s'auto-juge comme ridicule, en fait. Cette personne se voit être ridicule à ses propres excuses de c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Il y a pas mal d'angoisse. Il y a pas mal d'angoisse, de prise de conscience qu'il se voit se raccrocher à des explications de sexe, de genre, d'argent, de famille, de passé, de tradition, de religion, de matériel. Bon, voilà. En tout cas, il sait qu'il doit aller chercher le véritable amour, parce que sinon, il n'aura pas sa place au paradis, il aura un très mauvais karma, il y aura des gros problèmes, ça c'est sûr. Hein. Je pense qu'il en prend conscience, qu'il y a une sorte de karma qui s'acharne, parce qu'il n'est pas vraiment aligné, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? On a la reine de feu. Cette personne veut redonner du pouvoir à son cœur et son âme, pour vivre le véritable amour. Alors peut-être vous redonner la place que vous méritez, parce que c'est vous, vous l'aimez, il vous aime, qu'il arrête de nous péter les noix. Ou alors c'est à la tierce. Oui, elle est méchante pour ci, pour ça. Et il a fui avec je sais pas qui, avec vous. Voilà. Bon, voilà. Ou alors c'est quelqu'un d'autre, il n'a pas rencontré la bonne personne. En tout cas, lui, il y a une question d'avoir du courage, hein, mais guidé par son cœur et son âme pour être avec la bonne personne, celle qui le méritera, quoi. Parce qu'il y a une question pour lui d'ouvrir son cœur, d'ouvrir sa bouche, de porter ses couilles, tout ça. Ou ses ovaires, hein. C'est pas une meuf. Hein. Il y a des femmes aussi qui sont comme ça. Hein. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.